Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 1er août 2024. Est-ce que le 1er août, c'est une journée importante? Oui, par exemple, je crois que c'est, en principe, le 1er août, ça devrait être un congé, au moins en Ontario. Mais eux, l'Ontario fête le premier lundi du mois d'août. Donc, ça va être lundi. Donc, lundi prochain, la bourse est fermée au Canada. Voilà, la bourse, celle des produits dérivés de la bourse de Montréal, non, elle va rester ouverte parce qu'elle était planétaire. Alors que la bourse de Toronto, c'est vraiment comme ça, local pour le Canada. Une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la règle d'or du capital. Et la règle d'or du capital, c'est une règle qui est née dans les années 50, en 1950. Un monsieur qui a eu le prix Nobel là-dessus. Et puis, finalement, c'est quoi au bout de la ligne? Ben, au lieu d'en parler en théorie, ben, on va passer les pages comme telles. Donc, la règle nous permet d'optimiser la croissance économique en déterminant le niveau idéal d'investissement. C'est clair que la croissance économique est faite avec des investissements, donc c'est ça. C'est une chose finalement simple comme telle, mais quand elle s'est sortie, c'était assez révolutionnaire. Parce que l'économie, ça s'est construit, vous savez. Comment dire, la première école d'économie s'est faite en Écosse il y a 2 siècles et quelques. Mais finalement, tous les concepts se sont ajoutés à travers les décennies. Et c'est surtout, finalement, moi, je dirais, depuis le siècle, enfin 1900, depuis 1900 à peu près, il y avait l'école d'économistes de Vienne, puis tout ça. Et puis, c'est finalement toute une science récente, si c'est une science en réalité, mais finalement, c'est une série de constatations. Donc, ici, si vous regardez, par exemple, la diapo 3, il vous donne, d'abord, vu que c'est la règle d'or du capital, il faut définir c'est quoi le capital. Donc, le capital est l'ensemble des outils, des machines et des infrastructures qui nous permettent de produire n'importe quel bien de consommation. Deux, plus nous avons de capital, plus nous pouvons produire, naturellement, c'est normal, et plus nous pouvons croître. Mais là, attention, c'est parce que, oui, plus on a de capital, mais à certains moments, il y en a trop de capital, puis on ne produit pas plus. Il y a tous ces aspects-là aussi à voir, mais on en parle un peu plus loin là, de tout ça. Ensuite, vous avez quel est le type de capital? Ben, c'est physique, c'est-à-dire les êtres humains. Ensuite, le physique aussi, ça veut dire matière première, finalement. Ensuite, naturel. Enfin, le type de capital sont finalement tout ce qui était disponible pour produire. C'est ça que ça veut dire. Et quelle est l'importance du capital? Eh ben, c'est le facteur clé de production. Pas de capital, pas de production. Et c'est le moteur de la croissance économique. Si on passe à la page suivante, on a, ben, c'est ça, le modèle de Solow. Donc, le modèle de Solow, c'est donc un modèle néoclassique, ça veut dire vieux, là, de croissance économique à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour monsieur Solow, il disait, il faut le capital pour produire, mais à un certain moment, on a beau, on a beau ajouter du capital, mais on peut pas produire plus. Et donc, finalement, il y a un équilibre entre la production et la quantité de capital disponible. Ça paraît un peu théorique, ou très théorique, mais je vous lance le concept, le modèle de Solow. Allez le voir sur Wikipédia, par exemple. Il vous en parle en français, c'est très bien décrit, finalement. C'est quoi ce modèle néoclassique? Ensuite, deux, concept clé, c'est la production, naturellement, l'épargne. Il faut épargner pour avoir le capital pour produire. Il y a les investissements et les amortissements. Donc, trois, état stationnaire, situation où le capital par tête et la production par tête sont constants. Donc, quand plus on ajoute de capital, plus on produit. Mais à un certain moment, il y a un équilibre qui s'établit et c'est l'état stationnaire. Donc, situation où le capital par tête de consommateurs, donc nous, et la production par tête sont constants. Naturellement, cela, si on va à la 5, il nous dit quelle est la règle d'or du capital? Le niveau d'investissement optimal, et c'est ça qu'il faut trouver. Deux, c'est le niveau du capital qui maximise la consommation par tête à long terme. Donc,
Niveau du capital, attention bien, qui maximise la consommation par tête à long terme. 3, trop peu d'investissement limite la croissance et trop d'investissement réduit la consommation présente. Donc, parce que si on a trop d'investissement, ben, euh, même si on produit, à un certain moment, il y a une limite à cette capacité de production. Euh, la suite, naturellement, dans ces critères, c'est la productivité marginale du capital est égale au taux de croissance de l'économie. Bon, plus on produit, plus on a la croissance économique. La règle d'or nous indique quel est le niveau d'investissement idéal pour maximiser le bien-être des générations présentes et futures. Donc, le concept était important, cette règle d'or du capital, mais c'est du très long terme. C'est un peu comme trouver le point d'équilibre parfait entre épargner pour l'avenir et consommer aujourd'hui. Donc, c'est la relation donc entre l'épargne et puis finalement le fait de utiliser le capital pour produire. Si on continue, quelles sont les implications et les limites de la règle d'or? Les implications, ben, c'est la politique économique avec choix des taux d'épargne et d'investissement. Ensuite, on a le développement économique, c'est-à-dire importance de l'investissement dans les pays en développement. Notez bien, développement économique, c'est l'importance d'investir dans les pays en développement. Les limites de cette règle d'or, c'est une hypothèse simplificatrice du modèle de Solow, parce que c'est quand même un modèle. Si vous allez plus loin sur ce concept de Solow, d'abord, c'était pas juste Solow, c'était aussi un autre monsieur. Les deux ont développé tout ça dans les années 50. Solow a eu le prix Nobel. Et puis, finalement, c'est intéressant de voir quelles sont les implications positives et négatives de ce concept. Finalement, c'est quoi le concept qu'on a ici? Le concept, c'est qu'il y a un équilibre entre l'épargne, finalement, et la croissance économique. C'est-à-dire, la croissance se fait en utilisant le capital avec les investissements. Mais on ne peut pas juste investir. Il faut aussi, à un certain moment, si on investit seulement, finalement, on ne produit pas autant de qu'est-ce qu'on voudrait. Donc, finalement, c'est bon d'épargner aussi. Donc, il y a quel est le progrès qu'on peut faire finalement? Le vrai, c'est avec de la technologie, c'est-à-dire les facteurs exogènes. En effet, si vous lisez à propos de la théorie de ce monsieur, vous trouverez que finalement la technologie est importante parce que on produit des biens avec de la machinerie, avec des choses et tout ça. Mais plus le progrès technologique avance et plus vous avez finalement une capacité plus grande de produire avec moins de capital. Enfin, finalement, c'est un sujet un peu ardu, un peu difficile. Euh, L'idée de ça, c'est que le simplifier, on peut le simplifier comme moi j'ai fait, mais en réalité, finalement, la meilleure chose, si vous voulez aller plus loin, c'est d'aller voir finalement fouiller avec Monsieur Solo et puis sur Internet. Et c'est très facile, vous avez toutes les informations qui sont là. N'oubliez pas que dans le cas de Monsieur Solo, moi j'ai regardé les différentes explications dans différentes langues. Et j'ai trouvé que la meilleure explication, la plus claire pour moi, c'était celle en français. Donc, c'est très commode pour nous tous. Et voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui.